Bonjour les amis, les abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, on va faire une vidéo pour les 200 abonnés. Comme je l'avais dit sur ma page Facebook, pour les 200 abonnés, je vais répondre à quelques-unes de vos questions, une dizaine à peu près. Donc voilà, j'ai fait un article sur ma page Facebook qui consistait à laisser un commentaire sur la question que vous vouliez poser et moi j'y répondais directement sur la vidéo. Donc voilà, j'ai eu pas mal de questions, c'est vrai, et je pourrais pas répondre à toutes les questions, j'en suis désolé. Et je vais justement sélectionner quelques questions qui sont pour moi importantes et qui pourraient être importantes à vos yeux pour savoir justement comment gérer à l'avenir votre bêta, ou comment maintenir un bêta, comment reproduire un bêta, ou comment nourrir un bêta. Donc voilà, regardez la vidéo et puis ça suit, jingle. Donc première question, on m'a demandé quels étaient les critères de sélection pour avoir un bon couple de reproducteurs en placard. Donc pour moi c'est facile, déjà c'est la forme générale du poisson. Donc regarde déjà si la ligne de dos elle est belle ou si vraiment elle est tordue, bossue ou autre. On va plus pouvoir prendre la forme de dos qui est belle et bien arrondie. Donc comme on dit nous les éleveurs en forme de suppôt. On va regarder aussi si la caudale elle est belle, donc en forme de D au maximum. Ou alors plus ouverte que la forme du D pour avoir justement un over. Après, on regarde aussi le voile anal, donc pour voir si justement le voile anal il est bien en pointe ou non. Je vais vous montrer quelques photos pour que vous ayez un peu une idée du bêta mâle qui est bon à reproduire chez un placard. Donc voilà, comme on peut le voir, une ligne de dos parfaite, une caudale ouverte en D ou plus, une anale en pointe et bien droite, mais surtout, on peut voir aussi les pelviennes simples et non doublées ou triplées, comme on peut le voir sur cette photo. Donc voilà, pour la femelle, c'est pareil. On va choisir justement une belle femelle avec justement un ventre bien arrondi, ce qui voudrait dire qu'elle est pleine d'œufs. Donc voilà. Question numéro 2. Une amie à moi qui me demande quand est-ce qu'elle a le placard Iron. Donc voilà, c'est vrai que c'est un nom un peu spécial qu'on a choisi justement avec certains de la page. Une publication qui avait été faite au hasard en choisissant un nom complètement au hasard. J'ai eu de tout sur les noms. J'ai eu des noms bizarres, des noms normaux et des bons noms. Sauf que j'ai pu choisir qu'un nom et c'est le nom que j'avais donné au début. Donc voilà. Quand est-ce que tu auras Iron comment te dire ça? Dès que tu auras lâché ton poisson rouge. Question numéro 3. Donc, à quel âge peut-on différencier justement le mâle et la femelle sur une reproduction de Giant? Donc, le Giant, déjà, c'est un bêta classique, mais beaucoup plus gros. Si vous préférez, en fait, on peut pas vraiment savoir à quel âge on va différencier vraiment le mâle de la femelle, car c'est vrai que certains individus grossiront beaucoup plus vite et s'affirmeront beaucoup plus vite que d'autres. C'est vrai que même à 3 mois, on peut avoir toujours des mâles et des femelles qui se séparent justement, enfin qui se mettent dans un lot à part. Donc un mâle qui va grossir beaucoup plus vite et commencer à intimider les autres, vous allez le voir directement, ça peut arriver à 2 mois et demi, 3 mois et demi, ça dépend. Et après, des mâles justement s'affirmer beaucoup plus tard. Comme là, je vous donne un exemple, en fait, j'ai un mâle retiré il n'y a pas très longtemps d'un frais qui va avoir pratiquement 7 mois. Donc mon frais a été justement dans un communautaire environ 4 5 mois. Et de là, mes mâles ont commencé à tous s'affirmer, je les ai tous séparés. Et après, en fait, j'ai toujours en fait, des individus qui grossissent pas comme les autres et justement qui s'affirment à la fin. Donc là, en fait, le petit, il a quasiment 7 mois et demi. Et en fait, on est toujours en fait sur une taille très minuscule où justement on commence à voir qu'il commence à avoir des comportements de mâle. Donc il commence à avoir les opercules qui gonflent et commence à intimider les autres femelles. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. La question numéro 4. Comptes-tu faire des concours? Donc oui, personnellement, je compte faire des concours. Je pense même en faire un cette année en fait et participer au concours de la CIL. C'est vrai que c'est quelque chose qui me ferait plaisir parce que j'ai commencé il y a à peu près 2 ans, j'ai jamais participé à de concours. J'ai déjà été voir comment se faisaient les concours. Et c'est vrai qu'en fait maintenant, avec l'expérience que j'ai assimilée, les bêtas que j'ai maintenant, les petits que j'ai créés, c'est vrai qu'en fait ça me fait... Enfin j'ai bien envie justement de mettre mes bêtas à l'épreuve et d'aller participer à un concours. Question numéro 5. Pourquoi as-tu choisi le bêta et pas un autre poisson? Alors tout simplement parce que j'ai fait à peu près comme tout le monde je pense, j'ai commencé en fait à aller en animalerie et en fait j'ai vu un poisson combattant dans un bocal, je me suis dit oh le pauvre il doit être malheureux, j'ai acheté un aquarium, j'ai acheté des plantes, j'ai acheté tout ce qu'il fallait et du coup bah, j'ai commencé avec mon premier bêta et puis après c'est vrai qu'au fur et à mesure on continue dans les animaleries en fait et c'est vrai qu'on voit d'autres bêtas, on achète un deuxième bêta, puis un troisième, puis un quatrième et après c'est vrai que ça se lance comme ça, on se dit pourquoi pas essayer une reproduction, on regarde des tutos, on regarde des informations, c'est vrai que
On se dit toujours que deux combattants ça s'entend pas ensemble, donc pourquoi pas essayer une reproduction, ça doit être difficile. Et moi c'est vrai que c'est ça qui m'a poussé, ma première reproduction je l'ai faite parce qu'on m'a dit que c'était difficile et pratiquement impossible de faire ça chez un débutant. Donc c'est vrai qu'après j'ai relevé le défi et j'ai fait ma première reproduction, et puis c'est vrai qu'après ça s'est enchaîné. J'ai eu mes avins, j'ai commencé à les nourrir, les faire grossir, les vendre. Et après c'est vrai que c'est un engrenage qui se fait tout seul. Question numéro 6, quels sont tes futurs projets? Donc pour moi cette année je pense justement garder mes souches actuelles et justement développer mes souches actuelles, bon, pour pouvoir les continuer. Je vais continuer avec ma souche d'Hellboy, donc qui pour moi me tient vraiment à cœur. Je vais continuer mes plaquettes Crantail, qui me tiennent à cœur aussi, essayer de rapporter un peu de couleur dans cette souche. Et c'est vrai, après, essayer de voir ce que je pourrais faire avec mes jeunes, voir où je pourrais aller et les amener au maximum pour qu'ils soient au top de leur forme. Question numéro 7, quelle eau utilisez-vous? Donc moi personnellement, j'utilise de l'eau de robinet parce que c'est vrai que j'ai pas trop le temps d'aller directement en animalerie chercher de l'eau osmosée ou j'ai pas trop le temps non plus d'aller au magasin chercher des bouteilles d'eau et puis de remplir mes bacs à chaque fois. Surtout que j'ai pas mal de bacs, donc c'est vrai. Pour moi, le plus utile, c'est vrai, c'est d'aller directement au robinet, tirer mon eau, faire mes changements d'eau et basta. Donc voilà, personnellement, moi, mon eau, elle est bonne, je l'ai testée. Je regarde si justement mon eau, elle est pas mauvaise, elle est bonne. Les poissons, ils ont jamais de problème avec ça. Donc voilà, je continuerai comme ça et je serai toujours à l'eau de robinet. Question numéro 8. Donc comment reconnaître un bêta stressé? Donc moi personnellement, j'ai déjà eu des bêtas stressés chez moi. Ou alors quand je vais acheter un bêta en animalerie et que je le ramène directement chez moi, le poisson il est stressé à cause du voyage, à cause de X raisons. Donc vous achetez le bêta en animalerie, il a une couleur pétante, il arrive chez vous, il a une couleur fade. Pourquoi? Parce que le poisson il a stressé pendant le voyage, ou alors il a peut-être mal vécu le voyage. Après c'est vrai que le stress ça peut être dû à énormément de choses, mais c'est vrai qu'on peut le voir à sa couleur que le bêta est stressé, donc il aura une couleur fade. Après, ça peut être dû à beaucoup de choses, ça peut être pas forcément dû au voyage, mais c'est vrai qu'après, pour le peu que c'est dans son environnement naturel, on peut voir aussi que le bêta est stressé parce qu'il reste dans un coin. Ça peut être dû au gravier, au sol, ou à énormément de choses. Donc c'est vrai que rien qu'au comportement, on peut voir qu'il est stressé, ou alors à son type de couleur. Donc, question numéro 9. Quelle nourriture utilises-tu pour tes bêtas après une nage libre, ou alors après tel mois ou telle semaine? Je vais vous montrer tout ça. Profitez. Donc, on remet sur la nourriture, c'est très simple. Mes adultes, du tropicage, c'est des petits granulés, ça va très bien. Ou alors je varie souvent avec de l'artémia, donc ça c'est du congelé, ou alors je vais acheter directement de l'artémia ou du verre de vase. Donc c'est très simple, ça c'est pour mes adultes et ça fonctionne toujours. Pour mes alevins, c'est simple. Donc, chez Hobby, il faut du sel et des artémias. Ça va très bien, je mets ça dans un éclosoir. Hop, j'attends un petit peu. Mes artémias ils éclosent, je donne ça à mes alevins, ils sont heureux. Si vraiment j'ai pas le temps, j'ai de la nourriture en poudre. Donc, pour les fiches de 0,2 à 0,5 mm pour celui de gauche. Et après, pour celui de droite, c'est quand les alevins seront un peu plus gros, c'est de 0,5 à 0,8 mm à peu près. Donc voilà. Les alevins grandissent. Et là, je m'amuse à coller des pastilles de chez Tetra, donc du Fun Chips. Ils adorent. C'est vrai que je mets souvent des vidéos avec ce type de pastilles. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ce que c'est. Donc voilà, j'ai du Fun Chips de chez Tetra. C'est parfait. Ils adorent. Ils se regroupent tout le temps. Pour les plécos, les ancistrus, c'est facile. Du Tetra. C'est un aliment complet pour les poissons de fond herbivores. Ils adorent. C'est top. Pour mes alevins, je prends aussi du JBL M Plancton pur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui marche assez bien. Ça se trouve dans des petits sachets comme ça. On ouvre, il y a du liquide, on met le sachet directement dans l'aquarium. Ils adorent et c'est top. Ou alors je peux varier aussi avec du congelé, du Cyclope. Décongelé, ça fait vraiment de fine nourriture. Et c'est vrai que les alevins, ils sont vraiment passionnés de ce truc-là. Après, c'est quelque chose dont je me sers rarement parce que c'est vrai que j'ai toujours des artémias à porter, j'ai toujours un éclosoir qui est en route. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise assez rarement. Pour mes crevettes et mes écrevisses, c'est facile. Chez JBL, il faut des bonnes pastilles, c'est parfait, ils adorent. Donc voilà, de la nourriture diverse et variée qu'on peut trouver un peu partout. Moi personnellement, j'ai le poisson d'or pas loin, donc j'y vais assez souvent. Donc ça me permet de renouveler mon stock assez facilement. Donc voilà pour la nourriture. Question numéro 10, comment procèdes-tu pour avoir une bonne reproduction? Donc moi déjà, pour avoir une bonne reproduction, au départ, je choisis déjà un bon couple, donc un bon mâle, une bonne femelle. Après ça, je les prépare, donc je leur donne quasiment 2 semaines de nourriture vivante, ou alors du congelé si vraiment j'ai pas le temps d'aller chercher du vivant. Je les blinde de nourriture pour que justement ils aient beaucoup d'énergie lors des présentations ou même de la reproduction. Je les sépare donc pour qu'ils ne voient ni mâle ni femelle, donc qu'ils ne voient vraiment personne pendant 2 semaines. Après, je prépare mon bac de reproduction, donc à peu près une semaine avant. Donc je prépare mon bac, je prends un bac en plastique ou un bac en verre, ça dépend ce que j'ai disponible.
je prends des plantes, des cachettes, je prends des roches, des bois. Donc après, ça dépend. Mes bacs, c'est vrai, ils sont toujours différents parce que ça dépend de vraiment ce que moi j'ai envie en reproduction. Ça dépend du comportement de mon couple. Donc c'est vrai, après, si j'ai un mâle tout jeune né, il y a à peu près 6 mois, et que c'est sa première reproduction, je vais plus privilégier à mettre beaucoup de cachettes, beaucoup de plantes pour que la femelle elle puisse aller se cacher si vraiment le mâle est trop agressif. Après, si j'ai un mâle tout calme, c'est vrai que je ne vais pas mettre énormément de choses. Donc quasiment à 100% des cas, je prends un bac de 50 litres, je mets à peu près 10 cm d'eau, je mets des roches, des racines, je mets des plantes, je mets de quoi la femelle se cacher, je mets soit la moitié d'un gobelet pour que le mâle puisse faire son nid de bulle, une feuille de catapa ou différents objets comme une feuille de polystyrène aussi on peut utiliser, ça dépend, les techniques elles sont variées. Donc c'est vrai, après moi j'ai essayé beaucoup de techniques et pour moi la meilleure ça reste quand même soit la feuille de catapa ou la moitié de gobelet pour vraiment que le mâle puisse construire un nid de bulle bien formé et qui tienne bien. Après il faut aussi savoir qu'on prépare un bac pour être utile, donc on va déjà commencer à mettre la filtration. Donc moi personnellement j'utilise un exhausteur avec une pompe à air pour la filtration parce que la filtration elle est douce et elle va pas justement aller forcer les alevins à nager si vraiment ils ont pas envie de nager, ou alors ils vont pas forcer les alevins justement à devoir forcer contre le courant alors qu'ils sont trop jeunes ou ils vont se fatiguer énormément. Donc après la filtration, le chauffage. Donc moi personnellement je chauffe toujours mes bacs aux alentours de 29 pour une reproduction. Pourquoi? C'est comme ça. J'ai toujours chauffé mes bacs à 29 et je les chaufferai toujours à 29. Mon bac est couvert. Donc sur mon bac de 50 litres, j'ai un couvercle qui va justement permettre au bac de rester tempéré toujours et éviter les gros courants d'air. Donc après la préparation du bac, je vais justement laisser le bac attendre un peu, donc à peu près 48 heures ou une semaine, ça dépend. Je vais laisser mon mâle dans le bac à peu près 24, 48 heures ou même un peu plus, ça dépendra de comment le mâle se sent. Je vais introduire une bouteille d'eau coupée en deux ou un isoloir, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, pour introduire justement votre femelle, pour éviter qu'elle se fasse taper. Donc après c'est vrai, moi personnellement je prends une moitié de bouteille d'eau, je fais des trous dedans, et je mets ma femelle, et le mâle il est content, il la voit, la femelle elle le voit, je fais des trous dedans pour que les hormones du mâle et de la femelle s'échangent. Après c'est vrai, on a toute une façon différente de faire, toutes les façons sont différentes. On prend les Thaïlandais, ils prennent une boîte de polystyrène, ils mettent un mâle, une femelle dedans, ils referment la boîte, et ils reviennent 2 jours après pour voir si tout s'est bien passé. Bon, moi personnellement, je ferai pas ça parce que j'ai pas forcément le choix déjà dans la sélection de mon couple. Et après, c'est vrai que j'ai pas non plus envie de faire souffrir deux petits combattants dans une boîte et puis revenir 48 heures après pour voir si tout s'est bien passé. Non, ça c'est pas moi. Donc voilà, certains utilisent aussi des bacs nus, donc des bacs vraiment vides avec un chauffage, une filtration, une feuille de catapa au-dessus, ils balancent le couple et c'est parti. Personnellement, avec ma façon moi, mes reproductions elles marchent quasiment tout le temps. Donc c'est vrai qu'après, dès que la femelle est introduite, on attend à peu près 48 heures pour voir à peu près comment le couple se comporte, ou même un peu avant, ou même un peu après, ça dépend. On a toujours justement un couple différent et des comportements différents, donc c'est vrai qu'après il faut observer justement son couple et voir comment le couple réagit l'un et l'autre. On peut avoir un couple super agressif qui va toujours vouloir se taper, ou alors un couple vraiment calme, où on va voir la femelle justement qui est attirée vers le mâle, et le mâle justement qui vient danser autour de la bouteille et qui repart vers son nid de bulle. Là, c'est vrai que ce sont des bons signes. Après plusieurs heures, c'est vrai qu'on attend un peu, on voit le comportement des autres. Et si vraiment on le sent que ça va bien se passer, on lâche la femelle. Et après c'est parti, les choses se font tout seules. La femelle elle arrive, elle se met sur une nid de bulle, le mâle il est content, hop, il s'enroule et c'est parti. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo d'ailleurs. Une vidéo où justement je fais une petite compilation de reproduction, une petite présentation des bacs de reproduction, des techniques et de tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, question numéro 11 et dernière question. De quoi se présente ton installation? Donc je vais vous présenter mes bacs, quelques-uns de mes poissons, ma filtration, mes chauffages et tout ce qui s'ensuit. Je vous présente tout ça. Donc on va commencer pour l'installation. Donc voilà en gros mon installation. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc là voilà des bacs de 10 litres. Donc là mes plantes ne sont pas mises parce que j'ai fait un changement d'eau il n'y a pas très longtemps. Vous demandez pourquoi l'eau elle est brune? C'est normal. Des feuilles de catapa pour le bien-être du poisson. Et c'est vrai que j'en ai toujours mis dans mes bacs. L'eau marron comme ça, c'est vrai que moi personnellement ça ne me dérange pas. Mon eau je sais qu'elle est propre. Elle est un peu marron. Mais c'est pour leur bien-être. Donc c'est vrai que pour ces bacs-là, j'utilise pas forcément de filtration ou pas forcément de chauffage. Là, dans ma pièce, il fait à peu près 28 degrés. L'eau doit être aux alentours de 23, 24. Je pense que c'est assez suffisant pour des petits bacs comme ça. C'est des bacs de 10 litres. L'eau, elle est changée assez souvent. Et pour moi, c'est le principal. Donc là, voilà. Donc un bac de 150 litres, planté, chauffé, filtré, avec des femelles dedans. Donc les femelles,
Elles font partie de 2 frais différents que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Donc là, mes frais, ils datent de juillet dernier. Donc j'ai un frais d'Hellboy et un frais de Koi. Donc voilà, elles sont heureuses, chauffées, filtrées. Que demander de mieux? Donc voilà, là j'ai une cuve de 60 litres. Donc avec un filtre, un chauffage, des plantes, des racines, où se trouve justement Maison Citrus Gold et un mâle combattant en train de protéger son nid. Donc quand je parle de nid, je dis bien forcément nid de bulle. Donc là, le mâle s'est reproduit il y a à peu près 2 jours. Donc là, les alevins vont pas tarder à éclore. Donc le mâle est toujours à l'affût de chez eux. Il les protège, il les déplace, il s'amuse. Donc là, on a un bac de 50 litres avec une écrevisse dedans. C'est parfait, elle est chauffée, filtrée. Que demander de mieux? Et là voilà la petite écrevisse. Elle voulait pas se montrer tout à l'heure, mais là la voilà. Elle est toute mignonne. Donc là, j'ai un communautaire à femelle, d'ailleurs qui est à peu près mon premier communautaire, je pense. Mon premier bac de 60 litres à femelle, c'était celui-là. Avec des femelles que j'ai encore chez moi, qui me servent des fois pour des repros, ou alors qui sont vraiment là pour être bien. Donc le bac, il est planté avec du substrat, du gravier noir. Il est chauffé à peu près à 28. Un bac de 35 litres avec à peu près une centaine de crevettes. C'est vrai que les crevettes comme ça, Red Cherry, c'est très envahissant. Là, j'en ai un peu partout. Je pense que je vais devoir m'en débarrasser dans pas très longtemps. Enfin, m'en débarrasser. Je m'entends bien, je vais devoir en vendre dans pas très longtemps. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Donc là, un bac de 60 litres avec des alevins. Donc les alevins, ils ont un peu plus de 2 mois là maintenant. Des alevins d'une reproduction de Placat Crantail. Donc là, le bac, il est chauffé. Comme vous pouvez le voir, toujours à la même température. Là, il est à 27, c'est parfait. Les alevins, ils adorent. Ils sont nourris 2 ou 3 fois par jour, ça dépend du temps. Et là, il est toujours planté avec un petit décor pour se cacher, un chauffage et une filtration là-bas au fond, ce qui est fort sympa à nager. Donc là, j'ai un bac mis récemment en eau. Donc comme vous pouvez le voir, un isoloir à gauche, des plantes, des roches, un avion pour les cachettes, des plantes un peu partout, un mâle qui frétille, la femelle elle ne doit pas être très loin. Là le couple c'est vrai qu'il est en nage libre depuis quelques jours, il s'est toujours rien passé, tout se passe bien, donc pour l'instant je les laisse. Donc voilà, on a fait le tour de mon installation en fait qui est en bas. Après c'est vrai que j'ai une autre installation avec d'autres bacs, des bacs un peu moins sympathiques, c'est vrai, parce qu'ils ne sont pas plantés. C'est des bacs en fait où je laisse vraiment mes bêtas séparés en haut avec une feuille de catapa. L'eau elle est vraiment brune, ce qui permet justement aux bêtas de se sentir bien et de bien grandir. Les changements d'eau ils sont faits tous les jours. Donc c'est vrai que c'est pas une installation que je vais pouvoir vous montrer parce qu'elle n'est pas esthétiquement belle. Donc je préfère vous laisser avec une belle installation et vous garder justement un bon souvenir de cette installation avec de beaux bêtas et tout ce qui s'ensuit. Attention, je dis pas que les bêtas en haut, ils sont moches, mais bien au contraire, ils sont en pleine pousse. Et là, c'est vrai que ça se passe très bien en haut. Je préfère les laisser tranquilles et éviter de les perturber. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je suis content de vous avoir fait une vidéo avec des questions que vous m'avez posées vous-même, où j'ai pu y répondre. Après, c'est vrai que j'ai pas pu répondre à toutes les questions et j'en suis désolé. J'avais déjà prévenu les personnes qui avaient posté leurs commentaires. Je pouvais pas répondre à toutes les questions parce que sinon la vidéo elle aurait duré 1 heure, je vous aurais saoulé. J'ai préféré faire une vidéo courte et efficace. J'espère avoir répondu très bien à vos questions. J'espère que ceux qui m'ont posé les questions auront eu leur réponse correcte. Donc voilà, n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas encore suivi la page de Facebook à aller voir. C'est French Beta Line, c'est comme la chaîne. Allez faire un tour, aimez, partagez, commentez, faites tout ce que vous voulez. C'est gratuit et quand c'est gratuit, c'est dans nos prix. Ça, on est tous d'accord. Pour ce qui en est de la chaîne YouTube, déjà merci, on a atteint les 200 abonnés. C'est pas énorme, mais moi j'en suis content. Donc voilà, je voulais vous remercier déjà pour avoir atteint 200 abonnés. N'hésitez pas à suivre nos prochaines vidéos, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait, vous recevrez toutes les notifications des futures vidéos. Donc voilà, pour nous c'est vraiment un grand plaisir, je dis nous parce que moi et ma femme on contribue à tout ça. C'est vraiment un grand plaisir de créer des vidéos, de vous instruire, de vous aider justement avec notre expérience à nous. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tout ça et puis j'espère que la vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu, maximum de commentaires et de partage. Donc voilà, toute l'équipe des French Beta Line vous remercie et vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.